Manger correctement dans la perte de gras, c'est la chose la plus compliquée, mais également la chose la plus importante dans la perte de masse grasse, ce qui vous permettra de fondre et de dessiner vos muscles. Que vous soyez étudiant, que vous ayez déjà un métier, peu importe, c'est la chose qui vous permettra de progresser, d'avoir un corps qui vous plaît et surtout de tenir sur le long terme. Dans cette vidéo, on va faire un retour de l'un de nos élèves qui a 22 ans, il s'appelle Colin. On viendra un petit peu sur son profil un petit peu plus tard, mais du coup, il passait des heures à s'entraîner, à aller au foot, à la natation, à aller courir sans pour autant perdre cette masse grasse au niveau du ventre. Et on va voir concrètement comment il a fait pour évoluer et d'ailleurs trouver son rythme de vie, parce qu'il a un rythme de vie assez chargé, comment il a fait pour s'entraîner de manière efficace et manger correctement sans se frustrer. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura forcément des choses que de votre côté vous pourrez également mettre en place dès maintenant. Dans tous les cas, vous avez également la possibilité de réserver un appel totalement offert, totalement gratuit avec moi en première ligne ou un membre de mon équipe dans la description. Ok, donc let's go, attaquons directement avec le schéma qui résume un peu la situation de Colin, la situation de départ, la situation finale. Colin, il a 22 ans et ça fait un an qu'il s'entraîne, mais sans programme structuré. Donc il allait un peu au feeling, il savait pas trop quoi faire et forcément, à cause de ça, il n'était pas très régulier, il n'avait pas forcément les résultats. Donc ça arrivait où il y avait des semaines, il s'entraînait 6 fois par semaine et d'autres où il s'entraînait pas du tout. Donc sans ça, sans cette régularité, on le sait tous, difficile d'avoir des résultats. Et même côté alimentation, il savait pas quoi manger ni par où commencer, donc il faisait pas forcément attention. Et on le sait que surtout dans l'objectif de perdre du gras, l'alimentation c'est quand même 80% des résultats. Donc l'élément qui l'a poussé à se lancer, l'élément déclencheur comme on pourrait dire, c'est vraiment le fait qu'il soit parti en vacances en Italie. Et là typiquement il s'est dit ouais, là je suis à 87 kilos, il faut vraiment que je me bouge, il faut vraiment que je me lance, sachant qu'il avait remarqué il manquait de discipline, il manquait de motivation, il n'avait pas de plan clair, donc il s'est dit ouais, maintenant let's go, il faut que je me lance. Et il est passé typiquement en l'espace de 2 mois et demi, de 87 à 81 kilos en l'espace de 2 mois et demi. On peut voir la définition, il a perdu de la masse grasse, il a pris du muscle, et là il va pouvoir se lancer sur une prise de masse. Avec simplement une stratégie claire et adaptée à son objectif de perdre de la masse grasse. Il a retrouvé la régularité, ce qui est super important, avec 3 séances semaine à l'entraînement, et maintenant il suit un cadre nutritionnel simple et efficace. Et ça, c'est vraiment primordial pour perdre de la masse grasse. Et du coup, maintenant, il a des résultats visibles, rapides, et il progresse sereinement vers son objectif. Et ça, réellement, c'est vraiment le but. Pour atteindre ces résultats, il faut avoir cette structure, une structure côté alimentation et une structure côté entraînement. Voilà du coup un petit peu la situation A et la situation B de Colin. Je vous laisse avec l'interview. Prenez des notes. Encore une fois, c'est une vidéo très enrichissante. Ça dure à peu près 5-10 minutes. Donc si vous n'êtes pas prêt à tenir 5-10 minutes dans une vidéo où clairement on va donner des stratégies, comment il a fait pour perdre cette masse grasse, des stratégies que vous pouvez littéralement copier-coller. Si vous n'êtes pas capable de tenir ça, ça va être compliqué de tenir une perte de grasse sur plusieurs mois. Donc je vous laisse prendre des notes et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Salut Colin, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette petite vidéo. Le but, discuter un petit peu de ton évolution, de ta transformation. Donc je te laisse un petit peu te présenter, nous donner ton âge, ce que tu fais dans la vie et où tu en étais avant de commencer. Alors moi c'est Colin, j'ai 22 ans, je suis actuellement en alternance, donc je travaille dans le milieu de l'assurance. Avant de commencer Cali Training, j'avais déjà fait un an, on va dire, d'abonnement à la salle, plus ou moins tumultueux, dans le sens où ça faisait des hauts des bas, manque de régularité et pas forcément de programme défini. Depuis du coup, arrivé début juillet, j'ai contacté Cali Training pour justement voir, avoir un cadre, etc. Et puis pouvoir voir du progrès du moins et avancer. Donc suite à ça, on m'a fait un programme adapté à mes besoins. J'avais voyagé un petit peu juste avant, j'étais parti en Italie, et ça a fait un petit peu de mal au bidon celui-là. Je suis reparti à 87 kilos quand je suis revenu d'Italie en France. Et là, c'est un petit peu là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, waouh, faut commencer à dire, j'aimerais bien perdre, quoi, et sérieusement. C'est pour ça que là, j'ai commencé le programme de Cali Training et puis j'ai petit à petit diminué, que ce soit en suivant la diète et le déficit calorique et aussi dans les séances, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Concrètement, toi, pour le coup, c'était quoi un peu les zones qui te dérangeaient principalement? Et puis, s'il y en a, et puis, du coup, tu nous as parlé un peu de ta situation où tu cherchais à perdre du gras. C'était principalement perdre du gras. Est-ce que tu avais d'autres objectifs en tête? Je te laisse. Le premier objectif, ouais, c'était perdre du gras.
concrètement pour m'assécher un peu et puis physiquement être mieux concrètement. Derrière, il y avait aussi le fait d'avoir quelque chose d'encadré, que ce soit pour la nutrition ou l'entraînement. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment catastrophique concrètement avant, où il y avait aucun suivi et puis je m'entraînais sur la machine que je voyais et puis point barre quoi. Donc c'était vraiment un peu une catastrophe. Donc ouais, mais le but principal c'était vraiment la perte de gras quoi. Mhm. T'avais quoi pour le coup comme difficulté? Tu nous as parlé d'alimentation, est-ce que t'en avais d'autres? Comme difficulté, j'avais la plus grosse difficulté en soi, comme beaucoup de monde, je pense, c'était la régularité. Le fait de pas faire juste une semaine et arrêter et manger de la merde derrière et se redire je reprends une semaine et gâcher tous les efforts. Donc il y avait la régularité dans un premier temps. Après, il y avait la motivation. La motivation, bah forcément, quand on n'est pas suivi, encouragé, ou même qu'on n'a pas un plan défini, chercher sa motivation, bon, on la cherche ailleurs, etc. Mais beaucoup plus compliqué aussi au niveau de la motivation lorsqu'il fallait aller à la salle, en sachant qu'on a fait une semaine où on a mangé de la merde, on s'est pas bien entraîné, etc. Bah, Ouais. forcément, quand on revient, on a l'impression de repartir de zéro. Donc ça, c'était intéressant d'avoir un cadre avec tant de séances par semaine, avec le plan d'alimentation cadré au millimètre près, etc. Ça, c'est une source de motivation en plus, dans le sens où on se dit, euh, avoir ce plan-là t'oblige et c'est même plus une question de motivation, c'est vraiment une obligation et c'est devenu en fait un devoir, on va dire, dans ce sens-là, plus toutes les semaines, 3 séances, point barre. Moi, je suis à 3 séances parce qu'à côté, je pratique le football, le genre de choses. Donc, c'était plus un devoir maintenant, plus que on a besoin de rechercher la motivation dans ce sens-là. Et puis forcément, vu que tu as des résultats, ça donne aussi davantage l'envie de t'entraîner pour le coup. Bah Parce oui, que c'est sûr que... bah oui, carrément. Hmm. Et donc, en termes de difficulté, ouais, tu parles de motivation pour le coup. C'était quoi? C'était en mode toutes les 2 semaines, tu t'arrêtais? C'était quoi quand tu parles de manque de motivation, manque de fréquence, c'était comment en fait? Bah, en fait, j'étais un peu bloqué dans un piège dans le sens où tu vois, tu payes ton abonnement à la salle, du coup, tu as envie de le rentabiliser. Donc, au début, tu payes ton abonnement, tu te dis, bon, je vais y aller 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, j'ai envie de rentabiliser. Petit à petit, tu commences à diminuer les séances et puis tu fais la première semaine où tu fais aucune séance. Donc là, tu te dis, merde, je paye tous les mois une salle, etc., j'y vais pas. Après, tu te dis, bon, bah tant pis, je reprendrai la semaine prochaine. Tu vas pas la semaine prochaine, tu as déjà perdu 2 semaines, tu as 50% de ce que tu payes, qui est foutu en l'air concrètement. Donc après, tu arrives dans un cercle vicieux où tu y vas en fait juste pour te dire je vais rentabiliser la salle. Là, c'est plus du tout le cas parce que j'estime que 300 par semaine, elle est plus ou moins rentabilisée. Mais c'était vraiment le côté où j'y allais pas parce que j'avais envie d'y aller, j'y allais parce que je me dis bah, je paye un service, autant l'utiliser. Et pas fait de la bonne manière, quoi. Ouais. Ah ouais, en fait, tu y allais parce que tu... Simplement pour les finances, quoi. Ouais, voilà, exactement. J'y allais parce que je me dis, j'ai pas pris l'abonnement dans le vide. En fait, j'ai pas envie de me dire, bah, j'ai déjà fait un mois où j'y suis pas allé pendant un mois. Là, c'est la période un peu creuse et difficile où j'avais plein de trucs et que ça, période d'examen. Bon, c'est facile de trouver des excuses maintenant, hein, mais t'as les périodes d'examen et tout ça où tu te dis, bah, j'ai pas le temps, faut que je révise, machin. Et au final, le temps, tu peux le trouver, mais tu fais autre chose avec ce temps-là, notamment des trucs superflus ou autres. Enfin, tu vas sur des réseaux sociaux, ce genre de trucs, où tu peux vite fait passer 1 heure, 2 heures par jour au final, et tu te dis, bah mince, j'aurais dû faire une séance, quoi. Ouais. Et du coup, pour le coup, justement, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te lancer à prendre l'accompagnement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, maintenant je veux me lancer. Et pourquoi pas, pourquoi c'était le moment idéal en fait pour toi? Bah concrètement, j'ai eu tous les reels sur Insta ou les TikTok de Summer Body, etc. Je les avais depuis un moment. Ça me faisait y penser. Je me suis dit, faut que je paye toujours la salle, faut que je reprenne et tout ça. Et arrivé au mois de juillet, je me dis, de toute façon, le Summer Body, c'est mort, c'est trop tard. Donc je me suis dit, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en juillet en me disant, de toute manière, peu importe Summer Body ou quoi, le physique, ça s'entretient toute l'année, pas uniquement en été. Donc je me suis dit, il fallait que je commence. J'ai passé le pas parce que du coup, j'ai vu tes vidéos, notamment sur Insta, t'es passé dans mon feed. Et de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter un accompagnement. J'avais jamais testé ou quoi que ce soit. Ton contenu était intéressant, honnêtement. J'ai regardé plusieurs de tes reels et t'avais l'air assez professionnel dans ta démarche. Donc c'est pour ça que je me suis lancé et que je t'ai contacté par la suite. Nickel. Et la suite, du coup, pour le coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se poserait des questions? Qu'est-ce que t'as pensé du coup? Là, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. T'as eu tes petits résultats, on en rediscutera juste après. Mais qu'est-ce que t'en as pensé déjà concrètement de la méthode qu'on a mise en place pour toi sur ces 2 premiers mois?
Bah, dans un premier temps, je trouve que la vraie plus-value, enfin, il y a deux grosses plus-values en étant accompagné. Dans un premier temps, il y a la mise en place, comme j'ai dit, du plan nutritionnel, ainsi que de l'appli qui permet de s'entraîner, qui est vraiment très facile à manier et top à utiliser, hyper interactif et facile de compréhension. Et dans un second temps, c'est l'accompagnement et la deuxième plus-value, c'est vraiment un programme qui est millimétré et vraiment selon tes envies, selon ce que tu veux travailler et avec ton expertise derrière. Moi, j'ai un souci, je t'envoie un message, etc. Tu m'expliques qu'est-ce qui est pas bon, ou qu'est-ce qui est bon pour moi, selon ce que je veux faire, selon les exos que j'aime. Et c'est pas juste un plan, on va dire, comme propose les salles de sport, hein, pour pas citer, où ils te balancent un plan, peu importe tes exigences. Derrière, fais le programme, le fais pas, je m'en fous, je l'adapterai pas pour toi, quoi. C'est vraiment pas du générique et c'est le fait que ça s'adapte qui m'a beaucoup plu aussi. Ouais, c'est le fait que ça soit adapté à ta morphologie, tes mensurations, qui fait, bah c'est vrai, c'est ce qui fait toute la différence entre les programmes que tu peux retrouver même sur ChatGPT, les programmes C'est ça, génériques exactement. des influenceurs. C'est ce qui fait la réelle différence parce que, ok, tu peux t'entraîner et avoir un programme d'un grand influenceur qui a eu des bêtes de résultats, mais si c'est pas adapté à toi, bah, tu peux très bien te retrouver avec des gros bras et des petits pecs et à la fin, c'est pas forcément esthétique. C'est vraiment le but, comprendre ce principe-là aussi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du début de l'accompagnement? Parce que c'est vrai que en général, c'est quelque chose qui fait peur. Ouais, je vais devoir suivre mon alimentation, je dois faire passer par exemple de 2 à 4 séances. Là, pour le coup, toi, c'était 3. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts, comment ça s'est passé? Ouais, alors le début pour la nutrition, bah forcément, moi j'étais pas un boss de la nutrition dans le sens où j'avais des craquages concrètement, des fast-food, des machins, des trucs. Le tout, en fait, c'est déjà il y a l'application, comme je le répète, hein, elle est super bien faite. On peut scanner chaque aliment, ajouter chaque aliment pour bah, moi qui suis censé être en déficit calorique, ça permet vraiment de jauger correctement ce que je peux manger. Enfin, après, je me prive pas, juste il y a des choses à remplacer par d'autres aliments beaucoup moins calorique, mais déjà l'application permet vraiment d'avoir un bon accompagnement au début. La deuxième chose au début, et ce qui m'a permis aussi de me rendre compte des portions. Par exemple, avant, je mangeais un aliment que je rentrais sur l'application, je mettais la portion, je remplissais la gamelle, on va dire, quand je mange le midi. Maintenant, on va dire, je l'ai réduit facilement d'un quart. J'arrive à jauger à peu près ce que j'ai besoin pour d'énergie pour toute la journée sans avoir faim ou avoir besoin d'un encas au goûter. Donc ça, c'était la nutrition, je pense, c'est le plus compliqué au début. Après, au niveau des exercices, plus sur le plan musculation, au niveau des exercices et tout ça, pareil, les vidéos YouTube qui sont présentes dans l'application permettent une bonne exécution du mouvement. Et ça, c'est vraiment un plus parce que le tout, c'est pas de faire les exercices, c'est de bien les faire. Et ça m'a permis vraiment de perfectionner certains mouvements, que ce soit sur le DC ou ce genre de choses, ou même le tirage vertical. Je sais que ça, je l'ai dans mon programme, à vraiment canaliser tout le muscle et vraiment faire attention à son mouvement, etc. Ouais, ouais, complètement. Complètement, c'est sûr que si tu te lances dans un programme et que ton exécution elle est pas bonne, bah tu progresses sur des mauvaises bases et au bout d'un moment, soit tu as des blessures, soit il va avoir forcément un souci par la suite. Euh, et donc, ouais, tu disais Ouais. que l'alimentation c'était un peu compliqué. Est-ce que tu peux détailler? Est-ce que ces difficultés elles ont duré longtemps? Quand tu parles de difficultés, tu voulais dire quoi par là? Quand je dis difficulté, c'est que moi, j'ai pas vraiment eu de plan alimentaire à la base. Donc, du jour au lendemain, j'ai fait un plan alimentaire. Quand je dis difficulté, c'était au début, dans le sens les 2 premières semaines, où vraiment, pas dans le sens, comment expliquer ça, dans le sens vraiment respecter quelque chose de concret, et vraiment valider son déficit, parce que j'ai eu des moments où, bah, forcément, quand tu pars en vacances, tout ça, t'as des tentations autre part. Bon bah, tu peux manger, mais lorsque tu manges, on va dire quelque chose qui est pas forcément, qui est assez calorique, faut savoir se raisonner derrière et se dire bah ce soir je mange moins ou je mange ça ou je mange tel aliment et je respecte ça toute la semaine parce que moi justement le passage de ma perte de parce que je suis passé à 81,1 j'ai regardé hier matin donc le moins 6, enfin moins 5,9 vraiment je l'ai senti à partir du moment où tu respectes la diète de toute façon ton déficit il va se mettre en place et puis c'est rouler boulet mais c'était plus au début quand t'as pas de cadre instaurer un cadre direct c'était plus ça la difficulté en soi. Ouais, ouais, complètement. Donc là, t'amènes un peu déjà les résultats, mais ouais, typiquement, t'as perdu 6 kilos en l'espace de 2 mois.
sachant Mhm. que t'es parti en vacances, donc Oui, je suis c'est quand parti en même pas mal. vacances, c'est vrai. C'est pas mal du tout. Et puis, en termes en termes de progression, moi j'ai envie de te dire pour le coup, est-ce que quels sont tes ressentis, que ce soit sur tes performances, en termes d'énergie, en termes... bah ouais, comment tu te sens du coup aujourd'hui, même ta confiance en toi, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que ça peut être des difficultés qui reviennent. Est-ce que toi, tu as senti des progressions là-dessus? Bah, honnêtement, ouais, carrément, genre, je sais pas, quand t'es, on va dire, quand tu fais pas de sport, etc., je trouve les matins sont beaucoup plus durs, tu te réveilles, t'as pas envie, t'es pas content, tu t'habilles, rien que des trucs tout bêtes, mais mettre des vêtements et tout ça, trouver ta taille, etc., bon, bah, ça, c'est pas compliqué, ça va, j'avais toute ma taille, mais dans le sens, je sais pas, le matin, plus d'énergie, sans forcément, enfin, vu que t'en dépenses, j'ai l'impression que t'en as plus, en fait, ton corps s'adapte, et du coup, tu peux tenir des journées beaucoup plus longtemps, sans forcément te crever. Avant, je faisais une séance, j'étais claqué, je me dis, je vais pas pendant 3 jours, j'ai trop de courbatures. Truc tout bête, quand tu fais 3 séances semaine, bah, au final, les courbatures, tu les ressens, mais elles sont moins gênantes que quand tu fais une séance par semaine, quoi, ou même une séance tous les 2 semaines. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon corps récupère beaucoup plus vite, parce que des fois, ça m'arrive d'enchaîner donc 3 séances de salle et même le foot à côté ou la natation, j'y suis allé une fois pour le moment. Mais t'as une meilleure récupération dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression. Dans le sens où les courbatures, tu les ressens quasi... Enfin, c'est pas que tu les ressens pas, mais elles sont moins contraignantes pour te déplacer. Je me rappelle quand j'avais repris les séances jambes, je marchais sur des œufs, c'était compliqué, hein. Mais maintenant, tu vois, j'arrive à les faire et marcher droitement. Donc, on va dire c'est que il y a une meilleure récupération et moins de douleur, en fait, et plus d'énergie concrètement, hein, ça se ressent. Mais non, moi je suis content parce que vraiment c'est, bah, mine de rien, quand on file un t-shirt plus facilement qu'avant, bah, c'est que ça marche, ça fonctionne et que tu peux juste être fier de toi et voilà quoi. Bon après, ouais, comme je te dis, 6 kilos, on va dire que ça s'est réparti un peu partout, mais ouais, non, honnêtement, bien, plus de confiance en toi aussi, hein, forcément, hein. Quand tu sais que tu perds du poids et que tu te pèses sur la balance, bah forcément, t'es plus heureux. Bah, c'est sûr. Écoute, moi, je te remercie pour le temps que tu as pu me donner. Et puis, maintenant, c'est let's go prise de muscle pour le coup, si j'ai bien compris, pour aller Ouais, chercher les nouveaux objectifs. carrément, carrément. Bah, écoute, je te remercie, Colin, pour ton temps que tu m'as donné. Pas Et de puis, soucis, merci à toi. hâte de continuer avec toi pour la suite. Carrément, carrément. Merci Enzo, salut. Vas-y, ciao.